Bonjour à tous, et merci de continuer à suivre le Cruvis. Dans ce 4e épisode, consacré à la réparation du moteur 1.6 litre HDI sur la C4 Picasso, on a pour objectif de déposer correctement la courroie de distribution. Mais pourquoi donc? Évidemment dans le but de pouvoir retirer la poulie d'arbre à cam. Cette poulie, c'est le dernier élément qui nous empêche d'accéder à la partie haute du moteur, le couvre-culasse. Quoi? T'as rien compris? Bah t'inquiète pas, tu vas tout voir en images. La première étape pour déposer la courroie de distribution, c'est d'enlever la roue côté passager pour accéder à la partie inférieure gauche du moteur. Économie oblige, quand on se lance dans la mécanique en partant de zéro, on n'a pas tout le matos dès le départ. Et parfois, on fait la passe sur un outil qui nous paraît pas forcément nécessaire. Une clé à choc par exemple. Ou même une clé à cliquer avec un grand manche. Et voilà, ça donne un vrai sketch. Un problème bien connu de tous, le manche n'est pas assez long. Alors on trouve un vieux morceau de canalisation en PVC, et avec ça c'est easy. Le but est juste de desserrer les écrous, pour ne pas forcer une fois le cric installé, afin de ne pas faire tomber le cric à la voiture. Ce serait dommage quand même. En parlant du cric, pour une fois je pensais être bien équipé, sauf que le cric ne lève pas la voiture assez haut pour que je puisse passer les chandelles toutes neuves. Impossible de la glisser avec le cric en place. J'ai essayé de le déplacer vers le milieu de la voiture, mais les renforts dessous sont très petits, et la tôle commençait à plier, j'ai donc vite arrêté. Le cric hydraulique est pratique pour les interventions rapides, mais au bout d'une journée, la voiture est par terre. Faut donc que je trouve un moyen pérenne de stabiliser la voiture. N'oubliez pas de vérifier la hauteur maximale d'un cric quand vous l'achetez. J'en ai mis deux en description, un plus petit d'entrée de gamme identique à celui que j'utilise là, et un second un peu plus cher, mais qui lève la voiture plus haut, peut-être plus pratique. Alors comme d'habitude, on fait avec les moyens du bord. On trouve un vieux pneu, des planches, et on glisse ça sous la voiture. Ça fera le job. Ensuite, on dépose le garde-boue. Pas de difficulté, ce sont les mêmes clips que sur la première vidéo. Il suffit de soulever au milieu avec un tournevis plat et de tirer. Faites attention, il y a des vis en dessous qui sont accrochées au pare-choc. Donc pensez bien à les retirer avant de tirer sur le garde-boue, ça pourrait les arracher. Ici on a un zoom sur le support moteur. Attention, avant de l'enlever, il faut mettre une chandelle ou un cric afin de soutenir le moteur. Sinon il tombe en arrachant tout. Malheureusement je n'ai pas pu filmer cette partie. Pas de difficulté sur cette partie, mais les vis sont assez longues, donc ça prend du temps. J'espère qu'il en reste encore une. Je dis pas qu'il reste une vis encore. Le support moteur est attaché avec le carter de la courroie de distribution. Il faut donc retirer toutes les vis afin de tout sortir en même temps. Jackpot! Pour déposer la courroie de distribution, il faut aussi déposer la courroie d'accessoires. Ici j'utilise une clé plate de 15 pour tirer sur le tendeur. Et le but est de le piger avec un fourré. Vas-y à fond, pousse à fond. Lâche ta main, lève ta main. Putain. Oh la vache. Alors ici merci à Lilou pour le coup de main, car tout seul c'est impossible. Le tendeur est vraiment très dur.
Ouais. Allez, wouh. Et quand la courroie est déposée, on peut retirer la pige et détendre le tendeur. Ça évite d'avoir un tendeur sous tension qui peut péter à n'importe quel moment. Maintenant, c'est au tour de la poulie d'ampère. Elle nous bloque l'accès au carter de distribution. La poulie d'ampère est tenue par la vis du vilebrequin. Et donc pour retirer la poulie, il faut bloquer le volant moteur. Sinon, on ne peut pas la dévisser. Ça fait tourner le vilebrequin. Et on réutilise l'astuce du tube PVC qui une fois de plus fait ses preuves. Et on peut maintenant déposer le carter inférieur de la courroie de distribution. On n'oublie pas de déposer les deux capteurs avec précaution. Le capteur de gauche peut simplement être repoussé derrière le cardan. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pigé le volant moteur en bas pour pouvoir retirer la vis du vilebrequin qui est tout en bas. On a retiré la poulie d'ampère, ce qui nous a permis de retirer le cache du carter de distribution. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la vis de la poulie et on va pouvoir enlever la pige de la poulie du bas, ce qui va nous permettre de tourner le moteur pour retrouver ici le calage de la distrie avec toutes les poulies à piger ici, poulie de pression, la poulie de l'arbre à cam. On va venir voilà, tourner, mettre toutes nos petites piges un peu partout et ensuite on pourra marquer la courroie et la retirer. Voilà, on va remettre la vis qui est ici. Ça va nous permettre de retourner un peu, de retirer la pige et ensuite de pouvoir tourner tout le moteur pour mettre les piges. Là on voit les points de la précédente distrie, ici et ici, qu'on va reporter sur la courroie pour être sûr qu'il n'y ait pas une dent de décalage. Ouais, j'avais pas de pige de calage. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une clé à pipe de 11, je l'ai coupée, ça m'a fait pile poil une pige. J'ai pas pu prendre un foret de 11 parce qu'en fait le foret était beaucoup trop grand. Le foret de 11 était grand comme ça et dessous ça passe pas. Il faut pas plus de 5-6 cm quoi. Donc j'ai coupé une clé à pipe et puis bon bah ça tient, c'est nickel. Maintenant je vais pouvoir tourner mon moteur pour mettre mes piges partout, pour caler la distrie. Encore un tout petit peu. Ouais, tu mets la truc devant hein, déjà. Ah ouais, mais là j'étais trop loin. Vas-y, hein, tourne un peu. Encore un tout petit peu. Encore un peu. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Nickel. Ouais. Ouais. Merci beaucoup ma chérie. Voilà, c'est bien là. Nickel. Donc maintenant il faut faire ici, c'est une de 5. Ok, du coup j'ai fait rentrer celle d'en bas, elle était un peu décalée. Et la pige là est rentrée jusqu'au bout du coup. Donc là il faut bien faire attention. Je m'étais fait avoir, je pensais qu'elle était rentrée mais en fait non. Donc là bien jusqu'au bout. Et ici celle-là elle a du mal à rentrer. Ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'elle est pas bien calée. C'est pas fou hein.
Ok, marqué. Pour l'enlever, je pense que le galet de tender c'est celui-ci qui fait le tour. Je vais enlever celui-ci. C'est ça l'air d'être une automatique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc j'ai regardé dans la doc et c'est bien celle-ci qu'il faut retirer. Oh, je sens qu'elle va m'emmerder. Ah, ça va. Ok, nickel, tout est calé. Enfin, on a il faut retirer ça pour le changer. Peut-être celui-là aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. A bientôt pour la prochaine vidéo.